Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire. Le petit ogre qui veut aller à l'école. Venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il était une fois un petit ogre qui ne mangeait jamais d'enfant. Pourtant, ses parents en mangeaient tout le temps et il ne pensait qu'en manger encore et encore. Ah, ce n'était pas drôle pour le petit ogre. Ses parents ne jouaient jamais avec lui et il n'avait jamais d'histoire à lui raconter. Chez lui, ça ne sentait jamais la tarte aux pommes ni le clafoutis. Ça sentait la chair fraîche et l'ennui. Le petit ogre s'émuvait tellement que souvent, il criait, gémissait et tapait des pieds. Alors ses parents lui disaient « Arrête de faire du bruit, tu vas nous couper l'appétit. » Le petit ogre n'avait qu'une distraction, se cacher derrière les buissons pour regarder les enfants jouer. Ah, comme il avait l'air de s'amuser. Un jour, le petit ogre trouva un livre avec des images et plein de petits signes noirs. Le petit ogre emporte le livre chez lui. Et ce soir-là, caché sous ses draps, il essaie de déchiffrer les signes noirs qui savent raconter des histoires. Mais les petits signes se taisent. Les petits signes se taisent tant et si bien que le lendemain, je vais aller à l'école pour apprendre à lire. Arrête de dire des bêtises et mange. Allez, mange donc. Mais le petit ogre refuse de manger. Il refuse tant et si bien que le lendemain, son père l'accompagnait à l'école. Il dit à la maîtresse « Apprenez à lire à cet imbécile, ou je vous dévore tous. » Le petit ogre apprend si vite que bientôt, il sait lire des mots, puis des lignes, puis des livres entiers. Ses parents sont bien étonnés. Ils sont si étonnés qu'on soit, et ils en arrêtent même de manger. Le petit ogre leur lit une histoire à haute voix. Et quand il a fini, une autre, réclame mon ogre. Encore, supplie papa ogre. Les soirs suivants, dès que le petit ogre rentre de l'école, ses parents le tirent par la manche pour qu'il leur lit les histoires. Il rit. Elle pleure. Parfois même, je suis peur. Un soir, le petit ogre en profite pour leur lire un livre. Un livre de cuisine très appétissant, dans lequel on ne cuit pas d'enfants. Le jour de son anniversaire, le petit ogre invite ses amis de l'école à goûter. Mais quand ses copains arrivent, le petit ogre a peur tout à coup. Il a complètement oublié que ses parents sont des hommes. Tout l'après-midi, les enfants s'amusent comme des fous. Les parents ogres sont charmants. Ils nous montrent leurs grands dents en riant.
Quand tout le monde est parti, les parents de Petit Ours lui disaient: tes copains, tu peux les inviter quand tu veux, mais il faut nous promettre de nous lire chaque soir une histoire. Depuis ce jour, et grâce aux histoires de Petit Ours, les méchants ours ne pensaient plus à faire du mal aux humains. Merci et à bientôt. Cette histoire est réalisée par Yassine Fadel, élève du premier Rumbiof du collège Smara, avec l'encadrement du professeur Latifa Boudoui.